Bon, je vais faire ici une vidéo qui va voir à quel moment deux aiguilles, notamment l'aiguille des minutes et l'aiguille des heures, se croisent au cours de leur mouvement. Bon, donc ici, on va mettre une horloge. Si on regarde bien une horloge, il y a une aiguille qui est petite, l'autre un peu plus grande, et l'autre nettement plus grande. Alors la plus grande, c'est l'aiguille des secondes. Celle des secondes, bon, c'est celle qui va la plus vite. Ensuite, on a celle des minutes qui va plus vite par rapport à... Et la dernière, c'est celle des heures. Donc il faut trois aiguilles pour indiquer trois temps. Trois temps, la seconde étant un temps court, approximativement court pour l'être humain, la minute approximativement moyen dans un intervalle de temps donné, et l'heure un intervalle un peu plus long. Un peu plus long que la minute. Et combien de fois plus long? 60 fois. 60 fois que la minute et 3600 fois par rapport à la seconde. Donc 3600, l'heure est 60 fois plus rapide que la minute et 3600 fois plus rapide que la seconde. Alors que la minute est 60 fois plus rapide que celle de la seconde. Sachez que ça tourne à une vitesse constante, donc on a affaire à ce qu'on appelle un mouvement circulaire parce que c'est sur un cercle, mouvement circulaire, et alors il est uniforme parce qu'il se fait à vitesse constante. Bon, alors ici, à quoi sert une horloge? Vous savez très bien que c'est pour mesurer des temps, je veux dire, relatifs, je veux dire, à la seconde. C'est des temps relatifs, on va dire, de l'ordre de l'heure. Bon, et des fractions d'heure. Fraction d'heure qui est la seconde et la minute. Voilà. Et je dirais que la fraction d'heure, c'est 60 fois plus petit pour avoir la minute et 3600 fois plus petit pour avoir la seconde. Donc vous voyez que c'est des fractions d'heure. Donc on a un laps de temps qui est l'heure, et à partir de là, on peut créer deux autres temps. Bon. Ici, il s'agit d'une horloge, si vous voulez, une horloge analogique. Analogique, puisqu'il existe pas mal d'horloges. L'horloge digitale électronique, où là, ça se fait avec des compteurs. C'est un comptage par compteur. Voilà. Alors, je vous rappelle que l'électronique, ce sont des signaux très rapides, hyper rapides, qui vont à la vitesse de la lumière, et notamment très précis, parce qu'en fait, si on prend le temps de la centrale électrique, qui est je dirais plutôt la fréquence, mais avec la fréquence on sait sortir un temps, 50 Hz, il est très pur. Le 50 Hz en usine est très pur. Il faut que l'alternateur tourne à 50 Hz pur. Donc, on va dire que le 50 Hz, il est pur, il est très précis. Donc, tirer des signaux, quels qu'ils soient, la forme, quelle que soit la forme du signal, à partir d'un signal alternatif de 50 Hz, je veux dire, eh bien, on peut avoir une précision récupérée du signal de la centrale. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez créer une seconde précise, c'est tout à fait plausible. Je ne dis pas que ça sera la seconde atomique, mais on aura une seconde très précise. Voilà. Ce qui veut dire qu'on peut créer des horloges digitales précises, avec une seconde précise. La seconde est précise, mais si les engrenages sont... Enfin, si je m'excuse, je parle de l'horloge digitale. Si c'est précis au niveau de la seconde, ce sera précis au niveau de la minute. Parce qu'en fait, la minute sera tout simplement un comptage du nombre de secondes. Il suffit d'additionner les secondes, et quand on en a 60, on effectue un incrément de la minute. Et quand on a 60 minutes, on effectue un incrément de l'heure. Et c'est comme ça que ça va. C'est par un comptage, et comptage incrément d'une unité. Le comptage en électronique digitale, il incrémente d'une unité. Voilà, un comptage incrémente d'une unité. L'unité, à chaque fois, pour avoir 60 comptages fait la minute. Pendant ce temps-là, le comptage est remis à zéro par un reset.
le comptage des secondes est remis à 0 pour recompter à partir de 0. Les secondes comptent de 0 à 60. 0 à 60, 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 chaque fois 0 à 60. Et quand il arrive à 60, ben, il est remis à 0. Voilà. Enfin, plutôt de 0 à 59. De 0 à 59, voilà. On va dire de 0 à 59. Et puis après, on additionne un comptage de 1 pour les minutes, et ainsi de suite. Ce qui ferait que on aura 0 à 60, on aura 1 minute, 0 à 60, on aura 2 minutes, 0 à 60, on aura 3, 0 à 60, on aura 4. Mais après, quand on arrive à un comptage de 60 pour les minutes, ben, on incrémente les heures. Voilà. Et après, on fait un affichage, bien sûr. On fait une gestion d'affichage parce que bon, en électronique, ce sont des traitements, mais il y a des introductions de données. Voilà. Quoi qu'ici, c'est un traitement. Il n'y a rien à introduire. Hein. Une fois que vous avez lancé l'horloge elle est lancée. Voilà, on peut faire un setup sur une horloge, oui, la remettre à zéro, remettre l'heure convenablement si elle est décalée ou si elle s'est bloquée à un moment donné. Oui, on sait faire des chipotages comme ça. Mais je veux dire, une fois qu'une horloge elle est lancée, au niveau électronique, elle est lancée, il n'y a pas d'introduction à faire, mis à part le setup de départ. Voilà. Mais alors, l'affichage, il faut absolument un affichage digital. Pour avoir un affichage digital, il faut gérer l'affichage. Voilà. Il ne suffit pas de mettre une afficheur, puisqu'en fait, il faut mettre un traitement de l'affichage. Ça, c'est pour l'affichage, pour l'heure digitale. Bon, et pour l'heure analogique, ben, vous comprendrez que ce sont des aiguilles qui tournent par rapport à des engrenages d'un petit moteur qui tourne. Et les moteurs tournent à partir de piles, avec des piles. Maintenant, d'où vient ceci? Ben, ça vient tout simplement du cadran solaire. Hein. Quand il y avait le soleil qui tournait, ben, si on mettait un bâton, on avait l'ombre du bâton qui donnait approximativement le secteur de la portion de cercle qui allait être illuminée, et c'était l'heure, ça indiquait l'heure. Alors vous voyez que par référence, on prend des astres sur les astres qui tournent, qui font qu'on a, grâce à ces astres tournants, ben, je veux dire, la création d'un temps. Voilà. Alors ici, l'électronique, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il peut créer des temps plus petits que la seconde, parce qu'il peut aller en microsecondes, voilà, microsecondes, et encore plus petits. Par exemple, un condensateur, voilà la décharge et la charge d'un condensateur en microsecondes, ou en millisecondes. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut avoir des microsecondes, mais même des millièmes de seconde, donc des temps encore plus petits. C'est normal parce que la vitesse de transfert enfin la vitesse on va dire de circulation des signaux électriques ou électroniques sont de l'ordre de la vitesse de la lumière. Donc voilà. Maintenant, je ne dis pas ils seront véritablement à la vitesse de la lumière, parce qu'en fait, il y a des composants électroniques. Ce qui dit composants électroniques dit freinage, dit attente, dit buffer, dit gestion. Donc bon, ça ne va pas à la vitesse de la lumière. Bien sûr, vous comprendrez que il y a quand même, comme tant que vous aurez, je veux dire, des composants, ben, il y aura des délais de traitement, des délais de il y aura à chaque fois des petits délais, des delta T, mais un delta T plus un delta T plus un delta T pour chacun des composants, mais ça fait un grand delta T. Donc on ne sera pas forcément à la vitesse de la lumière, loin de là. Et notamment s'il y a un blocage, là en ce moment, on a la vitesse nulle, il n'y a plus rien qui fonctionne, voilà. Par un blocage. Donc ce qui veut dire qu'on peut avoir des petits temps, mais on peut avoir des grands temps. Mais les grands temps, vous savez très bien que c'est le jour, parce que le jour c'est 24 heures. Si vous faites 24 heures, vous avez le jour. Une semaine c'est 7 jours. Et si vous avez 30, 31, 28 ou 29 jours, vous avez le mois. Et puis en 12 mois, vous avez l'année. Et après, bon, vous avez le siècle qui est 100 ans, le millénaire qui est 1000 ans, etc., etc. Bon, alors le jour, ça provient d'astres. D'astres, je dirais même la Terre, c'est la rotation de la Terre sur elle-même. Donc on voit bien que c'est quelque chose, la rotation de la Terre sur elle-même va faire une période de 24 heures. En gros 24 heures. Alors, la semaine, ben, c'est 7 fois 24 heures. Et maintenant, 24 heures peut être décomposé en deux. Hein. Voilà, avant midi et après midi. Antéméridien, post-méridien. Voilà, avant midi, post-midi, après-midi.
Donc 24 heures se décompose en 2 journées. On va dire, la journée se décompose en 2 parties. Voilà. Alors le mois c'est quand c'est la Lune qui tourne autour de la Terre. Voilà. Elle tourne en 27 jours et des, je ne sais plus combien. Voilà. Et alors bon, comme la Terre tourne sur elle-même, mais pour qu'elle soit en phase, la Lune et la Terre, mais il faut rajouter une histoire de 2-3 jours, ce qui fait 29,5 jours en gros. C'est ce qu'on appelle la période synodique. Période synodique pour qu'ils soient en phase. Et la période synodique c'est 29 jours, donc estimé à 30 jours. Voilà, donc le mois c'est 30 jours. D'où le mot en anglais month. Month qui vient de moon, qui vient de lune. Lune c'est, on va dire, la période de révolution synodique de la lune. C'est pas le 27 jours, mais le 29 jours. C'est-à-dire quand comme il y a un décalage avec la rotation de la Terre, il faut pour qu'ils soient en phase ensemble, il faut que voilà, ce soit 29,5 et non pas 27, parce qu'il a tourné en 27,5, mais il faut encore le décalage pour avoir comment on appelle ça, la phase entre la phase de la Terre avec la Lune. Voilà, donc la Lune, ben, moi, en anglais, vient de month, month qui veut dire moon, qui provient de moon, et moon qui veut dire lune. Donc le mois est une période, on va dire, lunaire. C'est une période lunaire. Alors, l'année, ben, c'est la rotation de la Terre autour du Soleil, pendant une année. Alors, le siècle, c'est quand la Terre a tourné plus ou moins 100 fois autour du Soleil. Et un millénaire, c'est quand la Terre a tourné 1000 fois autour du Soleil. La Terre a tourné 1000 fois autour du Soleil. À ce moment-là, on a le millénaire. Maintenant, vous voyez que ça, ce sont des périodes de temps. Ce sont des périodes de temps. Le jour, il vient quotidiennement. Voilà, la semaine vient quotidiennement. Le mois vient assez souvent. L'année, moins souvent. Et en fait, et le siècle encore moins souvent, mais ça tourne tout le temps. Ça tourne, le siècle, on a 100, un siècle fait 100 ans. Donc chaque siècle, bon, c'est une période à chaque fois qui revient de 100 ans. C'est rotation. C'est une rotation, c'est un cyclique, c'est cyclique. Et justement, c'est pour ça qu'on a fait comme le temps, il fallait quelque chose pour trouver, pour comptabiliser le temps naturellement, sans l'électronique, bien sûr, parce qu'avec l'électronique, ça se fait avec des comptages. Et en informatique, vous pouvez le faire aussi avec un comptage, hein, avec des boucles. For i est égal à 1 tout 0 tout 59, next i, voilà, et puis vous incrémentez dans cette boucle une autre boucle, voilà, et vous regardez bien si elle doit être intérieure ou extérieure, cette boucle. Cette boucle doit être bien imbriquée pour que l'incrémentation de la seconde fasse arriver à 59, mais l'incrémentation de comment on appelle ça, de la minute, avec une remise à zéro des secondes. Et puis vous incrémentez de nouveau la seconde jusqu'à ce que l'incrémentation de la minute soit arrivée à 59. Arrivé à 59, à ce moment-là, vous incrémentez l'heure d'unité, vous remettez à zéro les minutes, et bien sûr, les secondes aussi étant mis déjà à zéro auparavant. Voilà, donc c'est juste des bouclages d'incrémentation, mais il faut que la seconde soit de type précis. Voilà, parce que si vous créez un temps informatique, le temps informatique c'est plus compliqué à avoir une précision qu'un temps électronique. Le temps électronique, bon, ça provient de la centrale. Mais le temps informatique, bon, il faut créer, voilà, cet incrément-là, il faut créer pour qu'il soit de la seconde. Hein. Voilà, quand vous faites une incrémentation, il ne suffit pas de mettre 1, parce que une unité, en informatique, une unité, ça ne veut rien dire. C'est une unité de base. Si vous faites un bouclage de 10 secondes pour faire 1, vous faites un bouclage de 10, il va vous indiquer 1. Si vous faites un bouclage de 20 secondes pour indiquer 1, voilà, le 1, ça sera 20 secondes. Voilà, donc il faut définir le 1 qui vaut exactement une seconde. Voilà, il faut exactement le 1 qui fasse une seconde. Voilà, est-ce que c'est précis, c'est pas précis? Bon, j'en sais pas plus. En informatique, disons, hein. Mais en électronique, bien sûr que c'est précis, puisque ça dépend il dépend directement de la fréquence de la centrale où vous avez créé votre 1. Voilà. Alors, comment obtenir
du 50 Hz, du 1 Hz, ben, c'est très facile, ben, c'est par des diviseurs de fréquence. Hein. Par des diviseurs de fréquence, il existe des composants, voilà, qui permettent de diviser la fréquence et d'avoir une fréquence de base multiple de la fréquence de départ. Voilà. Donc si vous avez 50 Hz, on sait avoir 1 Hz. Voilà, ça il n'y a pas de problème. Par une division par 10, c'est un diviseur par 10. 50 Hz pour voir 50 Hz pour diviser 50 Hz pour avoir un Hertz, oui, il faut passer par plusieurs diviseurs. On peut diviser par un diviseur par 10, on a 5 Hertz. Puis voilà, par une composition de diviseurs, je peux avoir un Hertz sans aucun problème. Voilà, donc ici, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est aussi des unités de temps, mais plus grands que celles indiquées par l'horloge. Hein. Voilà, ça c'est des unités, je veux dire, du calendrier. Alors le calendrier, bon, le calendrier, il y a différents types de calendrier. Calendrier, je veux dire, grégorien, calendrier chinois, calendrier musulman. Bon, musulman qui est égyrien, lui il commence en 0 avant Jésus-Christ. Le chinois, il est un peu spécial. Voilà, il faut aller voir sur internet comment est fait le calendrier chinois. Et l'égyrien qui commence à 622 après Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est l'an 0 du calendrier musulman. Et on calcule la date de maintenant par rapport à l'égyrien d'une certaine manière. Ça je peux faire les calculs sans aucun problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez un calendrier grégorien, c'est basé sur, je veux dire, l'an 0 du Christ. L'an 0, c'est-à-dire la mort du Christ. La naissance ou la mort, je crois, c'est la mort du Christ. Je ne sais plus si c'est la mort ou la naissance ou la mort du Christ, je ne me rappelle plus. Enfin bref, qu'est-ce qui se passe donc là-dedans dans ce calendrier? Chaque jour, il y a un saint. Par exemple, vous avez la Saint-Sylvestre pour la nouvelle année, la Sainte-Cécile pour la fête des musiciens, le jour de la fête des musiciens, la Sainte-Ci, la Sainte-là, bon, il y a Sainte-Barnabé, voilà. Et auparavant, maintenant, un calendrier, ben, on a des calendriers informatisés. C'est-à-dire, vous ouvrez votre ordinateur, vous savez, si le système du BIOS maintenu par une pile qui est en bon état, ben, je vais vous indiquer la bonne date, la bonne heure et la bonne date et la bonne année. Maintenant, si c'est pas bon, vous pouvez et que la pile est bonne du BIOS et que le BIOS est bon et que ça simplement qu'il faut remettre à jour l'heure et la date, mais vous pouvez remettre à jour l'heure et la date. Je veux dire, manuellement, au travers de Windows, et pas forcément au travers du BIOS. Vous pouvez le faire par le BIOS, mais vous pouvez le faire par le Windows. Voilà. Alors, donc le calendrier, vous avez la date sur votre ordinateur. Mais avant, les gens avaient une espèce de petit carnet comme ça qu'ils mettaient sur le mur, ce qui était des feuilles de papier brouillon, voilà, un peu légèrement, je veux dire, jaunâtre. Et en fait, ils avaient le jour, et chaque jour, ils enlevaient qui passait, ils enlevaient la date du jour. Avec parfois une petite blague qui était indiquée dessus, et les gens lisaient la blague, et bon, soit ils en riaient, soit ils en riaient pas, soit ils rigolaient toute la journée avec, et ils racontaient ça à leurs amis. Enfin bref, il y avait des petites blagues comme ça qui mettaient, je veux dire, qui rendaient jovial la début de matinée de la journée. Parce que les gens, ils tiraient la date du calendrier en matinée en se levant. Ils retiraient voilà, le feuillet. C'est un feuillet, voilà, c'était un ensemble de petits feuillets, et il a été indiqué la date. Maintenant, ça se fait automatiquement au travers des GSM, au travers des, comment on appelle ça, des ordinateurs, pour autant que c'est mis à jour, que c'est la bonne date. Parce que si c'est pas la bonne date, il faut vous aller dans le setup, changer, enfin, les différents setups, si c'est un portable ou un ordinateur ou un téléphone portable, d'aller changer au travers de comment on appelle ça, du setup, là où des paramètres, de fixation des paramètres pour interchanger et mettre la date et l'heure au bon fuseau horaire, s'il faut, vous mettez par rapport au fuseau horaire et par rapport, je veux dire, à la bonne date courante et bonne heure courante. Voilà, donc ceci étant dit, bon, vous aviez aussi dans certains programmes tels que les gestionnaires de projet. Dans les gestionnaires de projet, on trouve souvent des calendriers, parce que les calendriers, dans les gestionnaires de projet, c'est fondamental. Hein, si vous savez dans un projet, vous devez travailler à tel jour, vous devez faire un projet par exemple, eh bien, vous allez estimer le réalisable pour telle date. Bien, arrive à telle date, vous allez voir si c'est réalisé. Et donc, vous allez faire un calcul je veux dire, d'écart entre le réalisable et le réalisé, voir si vous êtes dans le bon. Voilà, dans le bon.
Et on peut calculer tout ce qu'on veut en gestion de projet, hein. Bon, c'est pas ça qui manque au niveau des calculs des gestion de projet, parce qu'on peut gérer le stock, la marchandise, les fournitures, les heures, les heures ouvrées, les heures, euh, les salaires, etc., etc., en fonction des dates, Donc il faut absolument un calendrier. Donc la gestion du calendrier est fondamentale dans une gestion de projet. Ouais, parce que travailler sans calendrier, c'est ne pas faire de projet du tout. Bon, travailler avec un gestionnaire de projet, c'est travailler fatalement avec des calendriers. On travaille sur les stocks sur base d'un calendrier, on travaille sur base des salaires sur base d'un calendrier, sur le coût voilà, de la main-d'œuvre sur base d'un calendrier, de la marchandise qui va sortir sur base d'un calendrier. Tout est fixé sur base d'un calendrier. Voilà, donc le calendrier est fondamental pour la gestion de projet où vous allez travailler dans le temps. La notion temporelle est fondamentale. Maintenant, si vous faites des calculs de gestion financière, le calendrier est fondamental aussi. Pourquoi? Parce que si vous savez que vous avez un taux d'intérêt qui va durer, par exemple, du 21 août au 5 janvier, ben vous allez comptabiliser, je veux dire, le nombre de jours que vous avez et regarder si vous avez, par rapport à calculer le nombre de jours qui a été pris l'intérêt. Voilà. Et donc, vous voyez que le calendrier, c'est une notion fondamentale qui permet de gérer énormément de choses. Énormément de choses, le calendrier, qu'on retrouve dans beaucoup de logiciels. Hein, le calendrier, on doit retrouver, je crois, normalement, on doit retrouver ça sur Excel. Il y a un calendrier sur Excel, il y a un calendrier, ouais, parce que, ouais, même en informatique, il y a ce qu'on appelle un calendrier où on peut programmer un calendrier. D'ailleurs, il s'appelle Calendar. Calendar, c'est la programmation d'un calendrier. Donc, même en programmation, il est déjà tout fait et on n'a plus qu'à l'intégrer en tant que calendrier pour faire les calculs, genre tableur. Hein. Vous créez dans un langage de programmation un tableur et vous voulez gérer un calendrier, ben vous pouvez aller rechercher l'objet calendrier avec toutes les classes, la classe qui joue avec toutes les fonctions relatives au calendrier. Voilà, donc attention que le calendrier, c'est pas une classe, c'est je me rappelle plus comment on appelle ça, au, CX, je sais plus comment on appelle ça, enfin je peux le mettre sur internet, hein, je me rappelle plus de ça, mais enfin bref, c'est je sais plus comment on appelle ça. Ben, enfin bref, on sait avoir le calendrier et l'intégrer dans un système de programmation pour l'avoir directement et ne pas programmer un calendrier parce que c'est lourd de programmer un calendrier. Voilà, c'est très lourd. Donc autant utiliser directement un calendrier tout fait et vous l'intégrez directement avec les fonctions qu'on peut utiliser pour manipuler un calendrier. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors maintenant je vais parler de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, là ce sont des unités un peu plus grandes que celles de l'horloge. Voilà, que celle de l'horloge. Donc nous, ici, on va traiter l'horloge, c'est-à-dire au niveau de la seconde, la minute et l'heure. Je ne veux pas regarder le jour, ni le... quoique c'est tous des mouvements circulaires. Hein. Le jour, je vous l'ai dit que le jour provient de la rotation de la Terre sur elle-même. Donc c'est un mouvement circulaire. C'est un mouvement de rotation de la Terre autour d'elle-même. Voilà. Et, la semaine, c'est cette fois la rotation du jour. Le mois, c'est la rotation de la Lune autour du Soleil. Et ils doivent être en phase en plus. La période synodique. L'année, c'est la rotation de la Terre autour du Soleil. La Terre autour du Soleil. Donc vous voyez, c'est basé sur toutes des rotations. Voilà. Et donc on va avoir l'heure à partir du Soleil, quand le Soleil, avec un bâton et un Soleil, on avait le cadran solaire. Bon, mais maintenant, le cadran solaire ne donnait pas les minutes ni les secondes. Hein. Elle ne donnait que l'heure. Maintenant, on sait mesurer le temps avec un sablier qui est bien formé. Dans certains jeux, on a des petits sabliers. Bah, auparavant, il y avait des grands sabliers. Alors, j'ai fait une vidéo précédemment. Donc, le but du jeu ici, c'est de retrouver, si vous voulez, quand est-ce que, au démarrage ici, à partir du démarrage ici, j'aurai l'aiguille des minutes et des heures. Donc le θ 0, en fait, il est pris à 12 heures. Donc ici. Donc le 0, c'est 12 heures. En fait, le 0, c'est ici. Je considère le 0 ici. 0.
des heures, l'aiguille des heures et des minutes. Donc quand est-ce que les heures et les minutes, si vous voulez, se rencontrent? Bon, en sachant que la vitesse la plus rapide, c'est celle des minutes. Celle des secondes est la plus rapide, elle tourne très vite. Enfin, elle tourne très vite, bon, elle tourne plus vite, voilà. Puis vous avez celle des minutes qui tourne un peu plus vite que qui tourne moins vite que celle des secondes, mais tourne plus vite que celle des heures. Et puis vous avez la dernière qui est celle des heures, qui tourne la moins vite de toutes. Donc la plus vite, celle avec la plus grande vitesse, c'est les secondes. Celle avec la moins grande vitesse, ce sont les heures. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on crée un temps moyen, un petit temps, un grand temps, et enfin la lecture d'un petit temps, la lecture d'un moyen temps et la lecture d'un grand temps. Mais c'est plutôt un intervalle de temps, parce qu'on mesure l'intervalle de temps. Le temps se mesure en intervalle. Hein. Voilà. Il faut toujours une origine des temps. De T1, T2. Voilà, on considère que celui-ci c'est le temps 0. De temps 0 jusque... Voilà, le calendrier, par exemple, on a dû créer le temps 0 qui était là. Voilà. L'avènement du Christ, Jésus-Christ, c'est l'an 0. L'avènement, est-ce que c'est la naissance, la mort, je ne m'en rappelle plus, donc je ne peux pas vous dire plus là-dessus. Il faut aller voir sur Internet si c'est la naissance ou la mort, je ne m'en rappelle plus. Voilà, donc tout ça c'est pour vous dire qu'il faut un temps 0. Donc on mesure sur un intervalle de temps. Donc le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, le temps, je ne sais pas ce que c'est que le temps, mais voilà. Mais un intervalle de temps, c'est facilement le définir. Bon, ça veut dire que dans cet intervalle de temps, on va définir des actions. Ce sont des actions qui vont se dérouler. Dans un intervalle de temps, se jouent des actions. Et donc on a l'histoire d'une personne, c'est de son naissance jusqu'à sa mort. De sa naissance à sa mort, on a l'histoire d'une personne. L'histoire d'une personne, c'est de la naissance jusqu'à la mort. Voilà. L'histoire c'est l'histoire de la création de l'être jusqu'à la fin de l'être humain, qu'on ne sait pas quand. On ne sait pas quand la fin du début de l'être humain jusqu'à la fin du début. Voilà, la création de la Terre, c'est le début de la création de la Terre jusqu'à on ne sait pas quand. Voilà, donc ce sera un intervalle aussi. Il y aura toujours un intervalle. La fin, on ne la connaît pas pour l'instant, mais je veux dire, il y aura toujours un début, une fin. Hein, et je vous prie de me croire qu'il y aura une fin, parce que le soleil va petit à petit, je veux dire, voilà, ça pour que tout va imploser, toutes les planètes vont imploser, vont retomber vers le système solaire. Ce sera la destruction du système solaire. Voilà, quand il n'y aura plus d'énergie, voilà, quand il y aura une extinction du soleil. Quand elle va imploser, je veux dire, elle va prendre toutes les planètes avec elle, et donc fatalement, on peut comprendre que bien au-delà de ça, la Terre sera morte. Pourquoi? Parce que il y aura eu, je veux dire, voilà, faut faire attention, parce que le soleil, qu'est-ce qui nous apporte le soleil? Un éclairement et un échauffement. Voilà, un éclairement, un échauffement. Quand il fait froid, ben, voilà. Mais si le soleil n'éclaire plus, il fait tout noir. La Terre est toute noire. Voilà, il n'y a plus de lumière. Si le soleil n'éclaire plus, mais je veux dire, il n'y a plus de chaleur qui arrivera, il fera crever. Mais voilà, il va faire froid énormément. Donc tout ça pour vous dire que la Terre va finir par s'éteindre, tout comme le Soleil va s'éteindre, et tout le système planétaire va tomber en déséquilibre pour être aspiré par le Soleil, normalement. Normalement, ça se passera comme ça, normalement, à l'avenir. Bon, ici, on va faire un calcul. On sait bien qu'on est dans un MCU pour mesurer des intervalles de temps, qui est l'horloge. Alors, donc, qui dit MCU, bon, ici, ce qui m'intéresse, c'est de rechercher le temps de rencontre. Là, le temps de rencontre, TR, l'aiguille des minutes et des heures. Voilà. Alors pour ça, on sait bien que les deux aiguilles ont, c'est de la mécanique. C'est mécanique, c'est-à-dire que on a un mouvement de deux aiguilles. Voilà, ils ont des vitesses différentes. Bon, alors maintenant, ici, j'ai fait une vidéo précédemment qui indiquait que la vitesse circonférentielle, c'était oméga fois R. Vous pouvez aller voir la vidéo, que la vitesse circonférentielle, c'est pi r n sur 60, et que la vitesse angulaire, c'est oméga n sur 30. Maintenant, oméga, c'est v sur r, n, c'est 60v sur 2 pi r, et n, c'est 30 oméga sur pi. Ça, j'ai expliqué ça convenablement dans une vidéo complète. Hein. Donc ça, vous allez revoir la vidéo. Le but, c'est pas de refaire la vidéo, c'est d'utiliser directement les formules.
Voilà, j'ai fait ça dans une vidéo, donc ça rime à rien de refaire cette vidéo-là. Alors moi, ce qui va m'intéresser, c'est que je vais prendre cette formule-là, pi n sur 30, qui est la vitesse angulaire. Je vais prendre la vitesse angulaire. Pourquoi? Parce que je sais bien que je prends, c'est un MCU, donc je sais bien que je connais la nature du mouvement, qui est un MCU, donc je sais bien que θ est égal à θ en fonction du temps, bien sûr. Hein. Bon, c'est la position angulaire, θ en fonction du temps est égal à θ0 plus oméga t, où oméga c'est la vitesse angulaire en radians par seconde. Voilà, voilà, donc c'est bien une fonction du temps. Maintenant, si je considère que θ0 vaut 0, je vais débuter ici à partir d'ici, ben, j'aurai que θ de t est égal à oméga t. Voilà. Alors, mais le problème, c'est que ça, cette loi-là, je dois le faire pour l'aiguille des minutes et l'aiguille des heures. Voilà. Alors, l'aiguille des minutes, eh bien, c'est θ1, la position θ1 égale oméga 1 fois t. Et les heures, c'est θ2 égale oméga 2 fois t. Voilà. Ben maintenant, si je connais la vitesse en tours par minute, je sais trouver la vitesse angulaire en faisant pi n sur 30. Donc, θ1 est égal à pi n1 sur 30, voilà, et θ2 est égal à pi n2 sur 30. Bien sûr, fois t, hein, fois t. Voilà, ça, ce sont les équations qui régissent, je veux dire, le mouvement du... le mouvement, c'est-à-dire qu'on connaît l'espace parcouru en radians, bien sûr, parce que θ, c'est en radians, par rapport à un nombre de tours par minute. Ce qui veut dire que je suis obligé de trouver le nombre de tours par minute. Et il est très simple de trouver le nombre de tours par minute. Comment? Bien, on sait bien que si je regarde l'aiguille des minutes, donc je dois trouver n en tours par minute. Voilà. Alors, l'aiguille de minute, elle fait un tour en 60 minutes. En 60 minutes. Donc, ce qu'elle fait un 60e de tour en une minute. En une minute. Elle fait un 60e de tour en une minute. Ce qui veut dire un 60e de tour. Un tour en 60 minutes, c'est qu'il fait un 60e de tour en une minute. Je divise tout par 60. Ce qui veut dire qu'on a un 60e de tour par minute. Donc, l'aiguille des minutes, c'est un 60e de tour par minute. Donc, ça, c'est N1. J'ai déterminé N1. C'est un 60e. Un 60e. Voilà. Bon, je fais la même chose avec l'aiguille des heures. Alors, l'aiguille des heures. L'aiguille des heures, elle fait un tour en 12 heures. Voilà, 12 heures. Ouais, mais moi, je dois trouver en tours par minute. Hein, parce que en tours par minute, je dois trouver en tours par minute. Combien ça fait en tours par minute? Mais maintenant, un tour, je dois remettre 12. Une heure, c'est 60 minutes. Ce qui fait 720 minutes. Voilà. Donc un tour, 1 sur 720 tours, un 720e de tour, c'est en une minute. Voilà. Ce qui veut dire que j'ai un 720e de tour par minute. Voilà. Alors, je vais marquer ça pour
720e, 1/720e de t. Pi sur 30 fois 1/720e de t. Voilà. Alors, maintenant, c'est ce qui m'intéresse pour trouver TR, il faut trouver la rencontre. Quand est-ce qu'ils vont se rencontrer? Oui, à propos de... Je voulais vous dire quelque chose, tant que je suis mon tableau. J'ai oublié de vous dire que, bon, il y a les calendriers de différentes, je veux dire, civilisations, chinoises, etc., tralali, tralala. Mais sachez que, bon, en Europe, c'était le calendrier grégorien, mais les Français ont tenté, je veux dire, d'enlever cette religion, parce que on ne peut pas échapper à la religion, parce qu'en fait, la religion, elle régit, je veux dire, l'histoire de France, l'histoire de beaucoup de pays. De nombreux pays sont régis par la religion. Religion ne fût-ce que le calendrier, commence en l'an 0, naissance ou mort de Jésus-Christ, je ne sais pas, on va aller voir sur Internet. Je veux dire, et avec tous les saints qu'il y a sur le calendrier. Mais ça ne suffit pas. Quand vous allez, je veux dire, comment on appelle ça, cimetière, vous allez voir plein de croix. Donc impossible d'échapper, je veux dire, à la religion, parce qu'il y a des croix partout. Maintenant, les premiers, je veux dire, malades qui étaient pris en charge dans les hôpitaux, les hospices, ils appelaient ça des hospices auparavant, que ce soit des blessés ou des malades, c'était des dames, des bonnes sœurs qui s'occupaient, je veux dire, des premiers malades, ou les cas échéants faisaient des prières pour ceux qui allaient mourir instamment en cas de combat, etc., etc. Donc, vous voyez que la religion ne peut pas échapper. Mais la France a voulu créer un calendrier pour enlever la religion, qui est comment on appelle ça, le calendrier révolutionnaire, ou républicain révolutionnaire. Donc voilà, donc ça, il fut une époque, bon, ça c'est on va dire, c'est comment on appelle ça, les luttes de pouvoir, hein, quand on veut que le pouvoir religieux ne soit pas, je veux dire, prendre trop de place, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaie je veux dire, bon, d'enlever ce pouvoir-là par tout. Et c'est impossible de ne pas faire face je veux dire, au monde de la religion, parce que les pays ont été, leur identité ont été, je veux dire, faites sur base de la religion. Que ce soit les rois qui ont été, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, les rois, ils ont été bénis par les évêques, etc., etc. Ou encore les baptêmes des gens, ou encore le mariage qui était un sacrement chrétien, ou encore beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas échapper, vous faites référence à la religion chrétienne ou voilà, d'autres religions. Donc échapper à la religion, c'est impossible, parce que je veux dire, c'est, je veux dire, l'âme, je veux dire, de la plupart des civilisations, et faire partir du jour au lendemain la religion, bon, ça voudrait dire qu'il faudrait appeler tous les jours de congé par d'autres noms dans le calendrier. Ben, Pâques, ça n'existerait plus, Noël, ça n'existerait plus, hein, enfin bref, ça devient un petit peu, je veux dire, une annihilation de on va dire, de l'identité, je veux dire, morale d'un pays. Donc ça, c'est un petit peu délicat, hein, c'est un petit peu délicat, je veux dire, de vouloir créer un calendrier républicain où, voilà, c'est un petit peu délicat, révolutionnaire. C'est un petit peu délicat, parce qu'en fait, c'est faire en sorte de bannir toute une identité, alors que c'est impossible de la bannir, parce que elle est l'âme même d'un pays. Voilà. Alors bon, ça c'est la petite parenthèse que je voulais faire. Maintenant, on va faire l'équation qui régit, je veux dire, l'intersection, parce que ça, on est bien d'accord que θ1 et θ2, c'est l'équation qui régit chacune des aiguilles. C'est l'équation mécanique, hein, l'équation mécanique qui régit l'aiguille des minutes, et l'équation mécanique qui régit l'aiguille des heures. Ouais, je vous rappelle que à l'intérieur, pour l'horloge analogique, ce sont des engrenages. Hein. Ces engrenages qui sont calculés de telle manière à ce que, je veux dire, ils tournent à ces vitesses-là données. Hein. Généralement, il y a un petit moteur avec une pile on est alimenté par une pile. Voilà. Voilà. Et les vitesses sont là. En tours par minute, elles sont là. L'aiguille des minutes tourne à un 100 centième de tours par minute. Donc il faut essayer de s'arranger pour que les engrenages fassent en sorte que la petite aiguille va tourner enfin l'aiguille des minutes va tourner à un 60e de tour par minute. Et il faut s'arranger pour que l'aiguille des heures tourne à exactement un 720e de tour par minute, pour avoir la bonne rotation des aiguilles.
Voilà, des aiguilles. Maintenant, quand est-ce qu'ils vont se rencontrer. Bon, et alors là, il faut faire attention. Supposons que l'aiguille, elle est là. L'aiguille des heures, elle est là. En bleu, l'aiguille des heures, et en vert, l'aiguille des minutes. Qu'est-ce qui va plus vite? C'est l'aiguille des minutes. 1/60e de tour à la minute, alors que là, il fait 1/720e. 1/60e est plus grand qu'un 720e. Donc, lui, le facteur là, il est plus grand. Je divise 1 par 60. 1 divisé par 60 est plus grand que 1 divisé par une grande quantité. 1 divisé par une grande quantité donne une très petite quantité. Voilà. Donc cette valeur-ci est plus grande que celle-là. Donc ça veut dire que celui-ci, l'aiguille des minutes, à un tour en tour par minute est plus grand. Donc il va tourner comme ceci. Quand pendant ce temps-là, lui, il va continuer à tourner un petit peu. Et quand est-ce qu'ils vont se rencontrer? Ben, quand θ1 égale θ2. Mais pas ici. 2 pi plus loin. 2 pi plus loin. Pas ici, parce que là, ça, voilà. 2 pi plus loin. Ben, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, l'aiguille des minutes. L'aiguille des minutes est égale à l'aiguille des... La position de l'aiguille des minutes est égale à la position de l'aiguille des heures, mais celle des heures, vous voyez, plus 2 pi. Voilà, vous voyez qu'ici, je suis en radian. Hein. θ1 c'est en radian, θ2 c'est en radian, et 2 pi c'est en radian. Donc, la somme de 2 radians donne bien des radians, je suis bien dans les unités. Voilà. Bon, maintenant il suffit d'écrire les équations. θ1, vous connaissez, c'est oméga 1 t de rencontre. Donc je vais appeler TR cette fois-ci. Oméga 1 temps de rencontre est égal à oméga 2 temps de rencontre. C'est le même temps de rencontre, hein, fatalement, plus 2 pi. Bon, alors oméga 1, je viens de vous dire que c'était... je vais d'abord calculer le temps de... Je vais ressortir le temps de rencontre parce que c'est ça que je cherche. C'est le temps de rencontre. Donc j'aurai oméga 1 temps de rencontre moins oméga 2 temps de rencontre est égal à 2 pi. Ce qui veut dire que j'ai oméga 1 moins oméga 2 θ1 c'est les aiguilles, θ2 c'est l'heure. Celle de l'heure plus 2 pi, j'ai θ1. Normalement c'est ça. J'espère que c'est bon. Alors oméga 1 moins oméga 2 TR est égal à 2 pi. Ce qui veut dire que TR vaut 2 pi sur oméga 1 moins oméga 2. Voilà. Bon, oui, ici, la définition au niveau... on va travailler en MKSA. On travaille en MKSA en radians par seconde, ou en mètres par seconde pour la vitesse circonférentielle, en radians par seconde pour la vitesse angulaire. Mais il y a juste pour la vitesse machine, tour par minute, là on ne travaille pas en MKSA, on travaille en minute. Alors je vous rappelle que ce qu'on définit d'abord, c'est la base. La base, c'est la seconde. Dans le système MKSA, c'est la base qui est plus difficile à définir en seconde. Bon, les définitions de la seconde en 1918 ou 19, et actuellement c'est pas la même chose. Fatalement, on a des outils plus performants pour pouvoir avoir plus de précision sur la seconde. Hein. Voilà. Donc la seconde était définie autrement auparavant que maintenant. Ouais, je peux vous dire en 1918 qu'est-ce qu'elle valait. Je peux vous le dire tout de suite. Voilà, la seconde, la minute, c'est 60 fois la seconde, et l'heure, c'est 3600 fois la seconde. Voilà. Alors, comme le jour, c'est 24 heures, mais c'est 12 fois 24. Et donc, c'est 3000. Pour avoir en seconde, un jour, c'est possible. Pour avoir tous les temps, que ce soit la semaine ou n'importe quoi, en seconde, tout est possible. Tout est possible. On sait tout calculer dans le système seconde, qui est la base. Le système seconde qui est la base. Qui est, lui, est défini. C'est d'abord lui qu'il faut savoir définir correctement, et puis après le restant, bon, tout découle de la base ici à prendre en compte avant de définir tout le restant.
Alors ici, on va faire notre calcul. Donc ici, j'ai sorti TR2pi sur oméga 1 moins oméga 2. Le temps de rencontre est égal à 2pi oméga 1 moins oméga 2. Alors je rappelle que oméga 1, c'est pi sur 30. Pi sur 30 fois 1 soixantième. C'est égal à 2pi. Oméga 1, donc c'est bien l'aiguille. Oui. Des minutes, oui. Pi sur 30, on vient de dire pi sur 30 fois 1 soixantième moins pi sur 30 fois 1 720e. Pi sur 30 θ 2, pi sur 30 fois 1 720e. Pi sur 30 fois 1 720e. Voilà. Alors, ceci c'est positif. 1 soixantième fois pi sur 30 est bien plus grand que 1 720e. Donc on aura un temps de, comment on appelle ça, de croisement, un temps d'intersection entre les deux aiguilles positif. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, je vais mettre 2pi ici. Je vais mettre en évidence pi sur 30, ce qui fait 1 soixantième moins 1 720e. Voilà. Alors, le pi, ils vont se simplifier. Et il restera un trentième ici. 2 divisé par 1 trentième, ce qui fait 2 fois 30 sur 1, ce qui fait 60. Donc, ceci fait 60. Voilà. Alors maintenant, je vais calculer que vaut ce temps. 60 divisé par... On va calculer ça. Bon, ce que je peux faire, je vais mettre au même dénominateur quand même avant de calculer, hein, pour avoir plus facile. Voilà, 60. Ici, je vais mettre en 720e, ce qui fait 12, moins 1, ce qui fait 60, 11 sur 720. Ce qui fait 720 fois 60. Hein. 720 fois 60 sur 11. Voilà. 720 fois 60. 720 fois 60 divisé par 11. Je recommence parce que j'étais un peu trop vite. 720 fois 60 divisé par 11. Voilà, 3927,27, 27, 27, etc. Voilà. Je vais écrire ceci. Voilà, donc ça c'est le temps de rencontre. 3000. Pourquoi le 27, 27? C'est la division par 11 qui va faire ça. 3927,27, 27 et ainsi de suite. On voit bien qu'on a une période de 27, donc on a bien un nombre fractionnaire. Hein, quand je fais 720 fois 60, le tout sur 11, on a bien une fraction. Ce qui fait 720 fois 60, 43 200. 43 200. 43 200. 11e. Et voilà. Et c'est la division par 11 qui va faire qu'on a des 27, 27, 27 comme ça. Alors, ben là, on va le mettre en minutes. Alors, on va diviser par 60. 3927.27, 27, 27, 27, etc. Je vais taper sur la touche degré minute seconde. Comme ça, je vais l'avoir directement en degré minute seconde. C'est la touche ici, degré minute seconde. Là. Certaines touches qui s'appellent DMSDD. Voilà. Non, je l'ai mal fait. Je m'excuse. Ouais, je dois faire la division par 60 avant.
Ça, ce sont des secondes. Hein. Ce sont des secondes. Donc maintenant, je vais diviser par ceci par 60. 3927.272727 divisé par 60. Voilà, ce qui fait 65 minutes. Ça fait 65 minutes. Voilà. On a... voilà, 65 minutes. Et là, je crois que je peux faire des MSDD. Voilà, je vais essayer. Voilà, 65 minutes, 27... 65 minutes, 27 secondes et 16,36 centièmes. Je vais recommencer. 3927.2727 divisé 27 divisé par 60. On a bien 65 minutes. On a bien 65 minutes. Hein. Voilà. On a 65 minutes. Alors, je vais enlever 65, moins 65. J'ai ceci, j'ai fait x 60. Voilà, donc ça fait bien 27 secondes. Voilà, je retire les 27, je soustrais moins 27. Je fais x 60. Et là, je trouve, voilà, 16,36. Hein. Mais ça, j'ai pas besoin de ça. 16,36, voilà, dixième de seconde. Minute, seconde et dixième de seconde, en fait. Voilà. En d'autres termes, ce qui fait 3927.272727 voilà, divisé par 60. Voilà, en décimale, ça fait 65, 45, 45, 45. 65,45, 45, 45, etc. Ceci, quand vous avez ceci, vous pouvez taper sur la touche DMSDD ou ici degré minute seconde. Hein. Voilà, vous appuyez sur cette touche là, la touche ici, je ne sais pas si on voit, ouais, la touche là, degré minute seconde, et vous avez 65, 27, 16, 36. Vous avez ça. Là, je l'ai fait par calcul. J'ai fait une division par 60, j'ai soustrait 65, j'ai remultiplié le nombre par 60, j'ai enlevé 27, et j'ai remultiplié par 60 pour avoir ce. Mais il y a une touche qui le fait directement dans les machines à calculer. C'est la touche DMSDD, degré minute seconde. Hein. Voilà, et ça, c'est le temps en décimale. Voilà. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on analyse bien, on a 65 minutes et 27 secondes. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Là. Je vais regarder avec ceci, rien qu'avec ceci, 65 minutes et 27 secondes. Bon, mais ça, c'est le temps de croisement. Le temps de, voilà, de croisement. Donc, ça veut dire que la première fois qu'ils vont se croiser, en partant d'ici, il va se croiser à 65. Donc, à partir de ça. Donc, ça veut dire qu'il va faire un tour qui fait 60 minutes. Donc, à 65. Temps de croisement, il est à 65. Donc, 65, c'est ici. Ça a 5 minutes. 5 minutes. Donc, je vais faire 65 moins 60. Donc, il va se croiser à 5,45. 5,45. Voilà. Et normalement, il devrait se croiser tous les 5,45 après. Tous les 5,45. Bon. Alors, on va regarder après ça. On va regarder tout de suite. Je vais prendre une horloge. Bon, attendez. D'abord, 5,45, ce qui fait que je vais d'abord calculer celui-ci. Hein. On pourrait le mettre parce que ça, c'est en décimale. 5,45. Je vais faire moins 60. Voilà, 5,45. J'appuie sur DMSDD ou degré minute seconde. 5 minutes 27. Il va se croiser à 5 minutes et 27 secondes.
Voyons voir si c'est vrai. Je vais prendre une horloge. Ah, ici. Si j'ai une horloge, ben, je vais débuter en 0. 0, 0. Voilà. Ici, j'ai un 0, 0. L'aiguille des minutes et des secondes, des heures, je m'excuse, sont pile poil dessus. Je vais faire un tour pour les minutes. Voilà, je suis arrivé là. On est bien à 5 minutes. Voilà. Donc la seconde, ce sera 10 minutes 27 plus 27 secondes, ce qui fait 54. C'est presque 11 minutes. Presque à 11 minutes. Hein. Donc je vais faire un deuxième tour. Voilà. Ça, c'est le deuxième tour. Il se rend compte là. Bon, maintenant, je vais vous rendre pour le troisième tour. Eh bien, vous pouvez aller voir la vidéo. J'ai fait une vidéo qui stipulait que je cherchais le temps de croisement entre 2 heures et 3 heures. Entre 2 heures et 3 heures. Et entre 2 heures et 3 heures, si vous allez voir la vidéo intitulée croisement d'horloge entre 2 heures et 3 heures, elle donnait comme résultat donc vous devez taper ici je suis entre quoi et quoi. Oui, là je suis entre 2 heures et 3 heures. Voilà. Donc si vous devez taper croisement des horloges, croisement des aiguilles d'une horloge analogique entre 2 heures et 3 heures. Et la réponse, si vous allez voir la vidéo, donnait 2h10. Voilà. 2h10. Entre 2 et 3 heures, c'était 2h10. Ici, c'est presque ça, j'ai presque 2h11. Bon, maintenant, si je regarde entre 3 et 4 heures, ouais, entre 3 et 4 heures, un troisième tour, si vous voulez, je vais rajouter 5.27. 3, 6,36. Voilà. Donc, à 16 minutes et 21, j'ai fait juste 5,27 x 3. Et j'ai remis, j'ai fait juste la réponse 5,27 en degrés minutes secondes x 3. Et donc j'ai 16,21. Alors, entre 3 heures et 4 heures, c'est à 16 minutes. 16 minutes et 21 secondes. Voyons voir. Voilà. 16 minutes. 15 minutes, 16 minutes. Bon, ben, voyons voir entre... On va aller... Maintenant, on va aller... là, ça c'est pour un tour, 2 tours, 3 tours. Je vais regarder pour 4 tours, 5 tours, pour 6 tours. 6 tours, c'est 6 heures. Je regarde à 6 heures. Donc... voilà. Je prends la base qu'on avait tout à l'heure, 5 minutes 27, les 5 minutes là, du premier décalage, entre la référence et le premier décalage. Je fais x6. Voilà, je mets en degrés minutes secondes. Donc, à 32,43. 32 minutes et 43 secondes. Mettons voir à 6 heures. 32 minutes et 43 secondes. Voilà. Donc, je vais à la 6 heures. 4, 5, 6. Et le croisement, il se fait là. À 32 minutes. Voilà. 32 minutes. 30, 31, 32. On est presque à 33 minutes. On est presque à 33 minutes. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. J'ai cru voir la vidéo qui avait bloqué, mais voilà, je crois. Non. Je vais arrêter la vidéo ici, mais vous en comprendrez. Je peux le faire. Enfin. Voilà, je peux. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Merci.